avec tous les saints de l'Ancien Testament, vers les montagnes après mes appelations, appelez voir cette idée, dont l'architecte, c'est le Seigneur. C'est l'effet isolé, la lumière a jailli, c'est la promesse de l'histoire, pour nous massacrer. Je suis avec tous les saints de l'Ancien Testament, vers mon plan, la bénédiction. Après mes appelations, appelez-moi, c'est décidé, dont la journée, c'est le Seigneur. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse de l'histoire, pour nous massacrer. C'est l'effet du soleil, le message de la Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes tous les bienvenus ce matin dans votre émission, le message Ennemi. Nous sommes très heureux de vous connaître, de vous savoir et de vous imaginer nombreux ceux qui allaient nous suivre ce matin pour que nous puissions, par la grâce du Seigneur, partager le message. C'est ce que nous essayons de faire chaque fois lorsque nous venons chez vous. C'est pour parler du message, le précieux message que Dieu nous accorde dans ces temps de la fin au travers du grand prophète de Dieu, William Marion Branham. Donc aujourd'hui, nous allons prendre un petit sujet qui va encore nous aider à faire encore un petit pas, un pas de plus vers le royaume. C'est à propos du langage voilé de Malachie 4. Nous allons parler du langage voilé de Malachie 4, qui est William Marion Branham, le prophète de ces temps de la fin. Et nous allons comprendre pour quelles raisons certaines déclarations de frère Branham semblent être contradictoires. Et c'est ce qui amène nombreux dans ce message à avoir une divergence de compréhension à propos des citations, des déclarations faites par une seule personne, une même personne, mais lorsque nous l'écoutons, lorsque nous les lisons, nous avons une certaine divergence de compréhension de ce que lui il a dit. Alors nous allons essayer de comprendre pour quelle raison cela est ainsi et voir pourquoi il semble qu'il y a des citations, qu'il y a des déclarations du prophète qui semblent se contredire. Mais est-ce qu'un prophète peut se contredire? Un prophète, quand il vient dans l'âge, il est la bouche de Dieu. C'est Dieu qui parle au travers de lui et Dieu n'a point de contradiction en lui. Donc nous allons essayer de comprendre cela et voir que le messager de ce temps de la fin, Malachie 4, a eu un langage voilé, un langage codé, un langage caché tout au long de son ministère sur la terre. Et nous aimerions aborder cela pour que nous puissions comprendre cet aspect des choses, afin que cela puisse nous aider, car nombreux sont ceux qui oublient cet aspect des choses, ne sachant pas que le messager de ce temps de la fin a utilisé une manière un peu particulière de prêcher ce précieux message. Premièrement, nous allons prendre une écriture de lui-même. Nous allons lire dans Dieu dévoilé, prêché le 14 mars 64. Dieu dévoilé. Le prophète dit ceci. Au paragraphe 22, écoutez ce que le prophète de Dieu dit. Il dit maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu qu'il révélera ce qu'il en est. Et chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez,
Et j'espère et je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'Église sans le dire carrément. Voyez, c'est quelque chose, parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir et certains à réfléchir. Mais c'est fait exprès. Il faut que ça soit fait comme ça. Au paragraphe 23, il continue, il dit, alors il se pourrait que certains disent, vous voulez dire que Dieu ferait une chose pareille, exprès? Le prophète continue, il dit, certainement qu'il l'a fait. Il le fait encore maintenant. Donc, frères et sœurs, nous venons d'écouter le prophète de Dieu lui-même, la bouche autorisée, William Marion Branham. Il dit, lorsqu'il commence à prêcher Dieu dévoilé, regardez dans quelle prédication il dit ces choses. Il dit que j'espère que vous qui allez écouter les bandes, vous qui écoutez les bandes, vous qui allez écouter la parole de Dieu, il dit j'espère que vous allez recevoir une compréhension spirituelle pour que vous puissiez voir et comprendre ce que Dieu essaye de dire à l'Église. Mais comment dit-il ces choses à l'Église? Il essaie de faire voir à l'Église des choses d'une manière qui n'est pas, comment dire, claire. Il dit, j'espère que vous allez recevoir une compréhension spirituelle afin de comprendre, voir ce que Dieu a essayé de faire voir à l'Église sans le dire carrément. Dans d'autres traductions, il est traduit sans le dire ouvertement. Donc, nous voyons, frères et sœurs, que le prophète de Dieu essaie de nous avertir ici que lorsque Dieu parle à l'Église, Dieu ne parle pas ouvertement. Dieu n'essaie pas de faire voir à l'Église les choses clairement, carrément, ouvertement. Et il continue de dire, c'est quelque chose que parfois on doit le dire de manière à disperser. Donc, lorsque Dieu apporte son message, et le message que Dieu nous apporte en ces temps de la fin, Dieu apporte cela de manière à disperser les gens, de manière à amener certains à s'en aller. S'en aller où? Quitter le message. Certains à partir. Et certains, frère Branham dit, à réfléchir. Et il dit cela est fait exprès. Exprès, cela veut dire Dieu fait ces choses-là intentionnellement. Il sait ce qu'il fait. Il ne le fait pas par hasard. Il le fait pour un but. Et il le fait d'une manière exprès. Et frère Branham dit, il faut que ça soit fait comme ça. Donc voilà un peu, frères et sœurs. Quand nous avions commencé, je crois, au numéro 2 de notre émission, nous avons parlé des principes généraux de l'Évangile. Et ça aussi, c'est l'un des principes. Donc, quand le message vient, nous devons savoir cet aspect des choses, comprendre cela et avoir toujours conscience de cela, que le message que Dieu nous a apporté, le prophète de Dieu ne l'a pas prêché clairement. Et il a prêché de manière à ce que certains puissent s'en aller. Donc, il y a des citations, il y a des déclarations des frères Branham qui sont là dans le message, juste pour amener certains à quitter le message. Voilà, c'est quelque chose d'un peu bizarre, parce que le message de Dieu vient, Dieu quand il apporte un message, c'est pour venir sauver le peuple. C'est pour que le peuple de Dieu puisse recevoir la parole de Dieu et être sauvé. Mais sachons-le, ce n'est pas toujours le seul but. Il y a de l'autre côté de la médaille, le revers de la médaille, c'est que ce message vient aussi pour faire quitter certains du droit chemin, pour amener certains à partir, quitter complètement la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, le message de ce temps de la fin, est une lettre d'amour de l'époux à son épouse. Alors, comme c'est une lettre d'amour de l'époux à son épouse, et que cette épouse-ci se retrouve dans ce monde
où au même moment vivent les gens qui ne sont pas l'épouse, alors pour apporter son message, sachant que tout le monde peut écouter cela, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu voile son message. Dieu code son message. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit, les gens vont s'étonner, est-ce que Dieu fait quelque chose de pareil? Dieu peut faire quelque chose où il ne parle pas clairement, où il voile sa parole. Frère Branham dit oui, il l'a fait, il le fait encore maintenant. Donc on sait, ça c'est un principe de Dieu. C'est ce que les prophètes de Dieu font lorsqu'ils viennent sur la terre. Lorsqu'ils apportent leurs messages souvent sont codés. Donc nous devons comprendre cet aspect des choses, bien-aimés, afin que cela puisse nous aider en ces temps de la fin, de pouvoir se rapprocher encore du message, mais comprendre et savoir qu'il y a des déclarations que Frère Branham a faites qui sont là juste pour embrouiller certains. Pas tout le monde, pour embrouiller certains. C'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi nombreux dans ce message sont embrouillés lorsqu'on ne tient pas compte de cet aspect des choses qui est quoi? Qui est le langage voilé de Malachie 4. C'est pour cette raison, il semble y avoir beaucoup de contradictions dans les dires du prophète, dans les déclarations des frères Branham, mais en réalité, un prophète ne se contredit pas, car un prophète nous amène, nous apporte la parole de Dieu. Ainsi, nous devons comprendre cela, bien-aimés, que Malachie 4, en ces temps de la fin, a apporté le message d'une manière voilée, d'une manière codée. Et c'est un aspect des choses que nous ne devons jamais oublier. Nous devons toujours tenir compte de cela lorsque nous étudions la parole de Dieu. C'est pourquoi le prophète nous dit encore que ce même message qui vient à la fois pour éclairer les prédestinés, ce même message vient au même moment pour aveugler les autres, aveugler les gens qui ne sont pas concernés dans la prédestination. Donc nous devons comprendre, frères et sœurs, que le message ne vient pas seulement pour sauver. Le message vient aussi pour condamner certains. Le message ne vient pas pour juste ouvrir les yeux des gens, mais le message vient aussi pour aveugler d'autres afin qu'ils ne puissent pas voir ce que Dieu fait en ce temps de la fin. Prenons une autre écriture dans la prédication des dieux puissants dévoilés devant nous. Écoutez ce que le prophète de Dieu nous dit. Dieu, les dieux puissants dévoilés devant nous. Prêché le 29 juin 64, au paragraphe 25, il dit ceci. Le prophète dit, autrefois, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu se voilait aux yeux des incroyants. Dieu a une façon bien étrange de traiter avec les gens. Une façon bien étrange de traiter avec les gens. Il continue, dit, il se cache de l'incroyant et se révèle aux croyants. Dieu fait cela. Jésus rendit grâce au Père de ce qu'il avait caché ces choses aux sages et aux intelligents pour les révéler aux enfants lesquels sont disposés à apprendre. Nous voyons donc que Dieu, par nature, ne change pas et qu'il agit toujours de la même façon. Nous découvrons dans Malachie 3 qu'il a dit « Je suis Dieu et je ne change pas ». Le prophète continue dit « Par conséquent, il agit toujours selon le même principe ». Voilà, bien-aimé. Dieu agit toujours selon le même principe. Quel est ce principe? Ce principe est que Dieu se cache aux incroyants et Dieu se révèle aux croyants. Donc nous devons comprendre ces choses lorsque nous abordons le message, lorsque nous nous approchons du message, lorsque nous lisons le message, lorsque nous écoutons le message, nous devons comprendre que le prophète de Dieu a apporté ce message d'une manière particulière. Et quelle est cette manière-là? Le prophète voile son message. Le prophète ne dit pas les choses carrément.
Le prophète n'apporte pas les révélations des mystères d'une manière claire, aussi parfaite. Non, lorsqu'il apporte la révélation sur un point, par exemple, et quand il voit qu'il est allé un peu trop loin, cela fera que tout le monde, même ceux qui ne sont pas d'époux, vont comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il retourne et il voile encore ces messages. Il voile encore ce qu'il vient de révéler. Alors, nous devons comprendre ça. Si on ne comprend pas cet aspect des choses, les conséquences en est que, aujourd'hui, vous allez voir dans le message, vous apportez une citation à un frère, vous apportez une citation à un bien-aimé, pour lui faire voir ce que le prophète a dit. Et comme lui, il n'a peut-être jamais vu les choses de cette manière-là, ou peut-être que son église ne croit pas et ne prêche pas ces choses-là, la première des réactions, vous allez remarquer, c'est que le bien-aimé va vouloir chercher une autre citation pour vouloir contredire cette même citation que vous lui avez montrée. C'est comme si il y a d'autres citations qui annulent d'autres. Non. C'est comme si il y a des citations qui combattent d'autres citations, mais pas du tout. Parce que le prophète de Dieu ne peut pas venir avec un message contradictoire, un message qui se bat en lui-même. Jamais. Jésus, en son jour, il a dit, si Satan chasse Satan, c'est que son royaume est divisé. Donc la parole ne peut pas chasser une autre parole. Le prophète de Dieu nous conseille, il nous dit, quand vous voyez les Écritures, vous étudiez la parole, et que vous trouvez que peut-être vous êtes coincé quelque part, il dit continuez à étudier, parce que vous allez trouver quelque part où l'Écriture rejoint l'Écriture, où les Écritures se rejoignent, c'est là que vous aurez la lumière. Mais le problème en est que, comme on ne comprend pas cet aspect des choses, et pourtant le prophète de Dieu lui-même nous a révélé que Dieu fait les choses de manière à écarter certains du chemin. Et il apporte cela en voilant sa parole. Il apporte cela d'une manière voilée pour que ceux qui ne sont pas prédestinés à cette vérité ne puissent pas entrer dans cette vérité et la posséder. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit, ceci amène certains à réfléchir et ceci amène certains à s'en aller, à nous quitter. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés, frères et sœurs, de voir que quelqu'un qui a cru le message 10 ans, 15 ans, 20 ans, et après cela, il va se mettre à critiquer le message, il va quitter le message, il a prêché le message pendant des années, et un jour il se réveille, il ne comprend plus rien, il est bloqué dans les déclarations du prophète, et à ce moment-là, il va déclarer frère Branham un faux prophète, et il va quitter le message, et il va se mettre maintenant dehors pour attaquer le message, disant que c'est un faux message. Mais pourtant, lui-même, quand il était dedans, il disait Amen, il prêchait le message, il croyait le message. Alors à ce moment-là, on se demande, mais quand il était dedans, il croyait à quoi? Vous voyez bien aimé. Donc nous devons comprendre qu'il y a un langage codé du prophète. Il y a un langage voilé du prophète. Et nous devons tenir compte de cela à chaque fois que nous nous approchons du message, à chaque fois que nous nous approchons de la parole, comprendre et avoir toujours conscience que le message est codé, le message est voilé. William Marion Branham, le prophète du temps de la fin, a eu un langage voilé. C'est pour cette raison, il semble qu'il y a des citations, des déclarations contradictoires, mais pourtant, il n'y en a pas. C'est pour cette raison. Lorsque on vous apporte une citation, par exemple, qui parle d'un aspect des choses d'une manière positive, vous allez sonder les Écritures, vous allez trouver une autre citation qui parle toujours du même point, mais d'une manière négative. Alors, à ce moment-là, bien-aimés, continuons à sonder au lieu de s'accrocher soit à la citation qui a l'aspect positif, ou soit à la citation qui a l'aspect négatif, au lieu de s'accrocher à l'un ou à l'autre, à l'un et rejeter l'autre. Non, non, continuez à étudier la parole, parce que quelque part, vous allez trouver les nœuds, les dénouements, ce qui va dénouer ces deux citations qui semblent se contredire.
mais il n'y a pas de contradiction du tout. Mais l'erreur en est qu'aujourd'hui, certains vont s'accrocher aux citations positives et rejetant les négatives, d'autres s'accrochent aux citations négatives et rejetant les positives, et pourtant les citations, les deux, parlent du même aspect des choses. C'est ce qui tue nombreux dans ce message, c'est ce qui fait qu'il y a une divergence de compréhension, parce qu'on n'a pas compris qu'il y a un langage voilé de Malachie 4, qui est un langage codé de Malachie 4. Prenons une écriture ici, dont Christ est révélé dans sa propre parole. Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 65 au matin. Paragraphe 94, le prophète de Dieu dit ceci. Il dit, s'il vous plaît, vous tous partout, que ceci pénètre bien. Dieu dans la parole peut se cacher si bien à l'intérieur de la parole que pas un seul théologien, pas une seule école au monde n'arriverait jamais à les trouver. Et pourtant, il est là, bien installé. Vous dites, c'est vrai, frère Branham? Le prophète continue, dit, pensez aux pharisiens et aux sadducéens. Pensez à chaque âge. Il l'a fait, certainement. Il l'a fait dans chaque âge. Maintenant, nous pouvons vérifier cela. Pensons au jour de Noé, un âge de gens intelligents, d'intellectuels, et comment il s'est caché dans sa parole promise. Au jour de Moïse, comment il s'est caché. Au jour d'Élie, comment il s'est caché. Au jour de Jésus, comment il s'est caché. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Voyez-vous, il se cache des hommes les plus intelligents, les plus intellectuels de la terre. Au paragraphe 95-96, frère Branham continue, il dit, vous dites, mais ceci est le docteur, il dit, mais ceci est le docteur Saint-Père un tel. Le prophète continue, il dit, peu m'importe qui il est, Dieu se cache de lui et le révélera aux bébés, lesquels voudront bien apprendre. Voyez-vous, les bébés de Dieu, la sémence prédestinée. Pensez-y, les dieux puissants, bien installés dans ses propres paroles, aveuglant les gens intelligents et instruits de cet âge présent, et ils ne le voient pas. Ils pensent que ce n'est que du fanatisme. Regardez-le, ce tenant-là, à se cacher des pentecôtistes, des baptistes, des méthodistes, des presbytériens. Il se révèle d'une façon manifeste, publiquement, montrant toutes sortes de choses, jusqu'à mettre cela dans les journaux, et ainsi de suite. Et malgré tout, il ne le voit pas. Frère Branham dit, oh notre Dieu, comme il est grand, c'est révélant à qui il veut. Voilà, frères bien-aimés, voilà, frères et sœurs, dans la parole, le prophète de Dieu nous montre que Dieu se cache aux gens les plus intelligents de cette terre. Il se cache aux grands théologiens. Il dit, quelqu'un peut me dire, mais lui c'est un Saint-Père un tel. Lui c'est un grand pasteur. C'est un grand théologien. C'est un grand homme de Dieu, donc il ne peut pas être en erreur. Frère Branham dit, peu importe qui il est, Dieu se cachera de lui. Donc il ne s'agit pas d'un grand pasteur, frères et sœurs. Il ne s'agit pas de beaucoup étudier la parole. Il ne s'agit pas de ceci ou cela. Il s'agit de la prédestination. Dieu se révèle à qui il veut et il se cache de qui il veut parce que c'est sa manière de faire les choses. Donc nous devons comprendre cela et savoir que Dieu a un langage voilé. Et c'est ce que William Marion Branham a utilisé en ces temps de la fin, le langage caché de Dieu. Il a prêché ce message d'une manière voilée, d'une manière codée, d'une manière pas très claire, cachée, mais les mystères de Dieu ont été révélés d'une manière telle que les prédestinés seuls les prédestinés recevront la révélation correcte, comprendront réellement, auront une position correcte pour
comprendre ce que Dieu a dit en ces temps de la fin, sans le dire ouvertement, sans le faire voir clairement. Et la semaine prochaine, je vais vous apporter des Écritures, des déclarations de Frère Branham, où vous allez voir que un prophète de Dieu, nous allons voir un autre aspect des choses, c'est qu'un prophète de Dieu voile la parole, a un langage voilé dans son âge, et aussi un prophète de Dieu peut bien déclarer une écriture qui est déjà accomplie, mais un prophète de Dieu, pour garder cet aspect des choses, qui est celui de voiler sa parole, et aussi qui est celui d'aveugler certains, il peut bel et bien déclarer une écriture qui est déjà accomplie, mais la déclarer non accomplie. Nous allons prendre cela la semaine prochaine. Nous allons prendre quelques déclarations de Frère Branham, où vous allez voir qu'il va déclarer que cette écriture est accomplie, mais d'autre part, il va dire « nous attendons, nous attendons, nous attendons ». Et pourtant, il a déjà déclaré que cette écriture est accomplie. Alors nous voyons dans ces messages à ce temps de la fin, de telles écritures, c'est ce qui apporte une incompréhension totale, c'est ce qui apporte une bataille dans ce message. Pourquoi? Parce qu'on a manqué de comprendre que Dieu voile sa parole, même lorsque celle-ci est révélée. Ainsi, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse richement partout où vous vous retrouvez. Bon week-end à vous tous. Que cette parole de Dieu nous aide à nous rapprocher encore plus de lui et que nous puissions toujours faire un grand pas dans le royaume de Dieu, sachant que les temps est dur et nous vivons en ces temps de la fin. Ainsi, que le Seigneur vous bénisse richement partout où vous êtes. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission, Le Message est nous. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse richement partout où vous êtes. Shalom, shalom. C'est l'élève du soleil, et nouveau message apparu. Avec le monde, shalom de l'Israël. C'est l'élève du soleil, et nouveau message apparu. Avec le monde, shalom dans l'église. La parole est faite chair, c'est la promesse de l'histoire. La semence d'Abraham est Elohim de nouveau. Manifestée dans la chair d'un être humain. William Marion Branham, notre Dieu est puissant. C'est l'élève du soleil, et nouveau message est apparu. Avec le monde, shalom dans les salons. C'est l'élève du soleil, et nouveau message est apparu. Avec le monde, shalom dans les